Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Speedline Télévision. Plusieurs cadres du monde des enseignants, des ministres, des conducteurs de véhicules administratifs ont reçu différentes marques de distinction vendredi dernier. Ils ont été donc sélectionnés par la grande chancellerie à travers différentes missions réussies au profit de l'éducation béninoise. C'est la grande chancelière vice-présidente de la République du Bénin qui a donc effectuer la dissection. Notre pays, le Bénin, de la période coloniale aux indépendances, n'a pas été une table rase en ce qui concerne l'instruction, la formation intellectuelle, la culture. C'est ce qui lui a d'ailleurs valu sa qualification de quartier latin de l'Afrique par Emmanuel Mounier. Mais la crise mondiale de l'éducation ne nous a guère épargnés. À l'instar des autres pays, depuis des décennies, notre pays fait face, entre autres, aux problèmes d'accès à l'éducation, de qualité des enseignements, de gouvernance, d'adéquation et de cohérence entre la formation et l'emploi. C'est vous, chers récipiendaires, qui, à travers vos différents ordres ou secteurs d'enseignement, vos structures, vos statuts et fonctions respectives, avez la lourde charge de redresser le navire et vous montrer, par les résultats des courageuses réformes que vous contribuez à mettre en œuvre, que vous êtes à la hauteur de nos attentes. Et puis satisfaction pour ces personnalités qui sont célébrées de leur vivant. Ils ont promis donc poursuivre les efforts pour le développement et pour un Bénin meilleur. Je voudrais remercier tous les enseignants qui travaillent, parfois dans des conditions difficiles, mais qui ont réussi quand même à transformer notre pays. Je remercie tous les enseignants, ceux qui sont là, ceux qui sont devenus ministres et qui n'étaient pas ministres, parce que ma ministre aujourd'hui était syndicaliste. Et j'étais le secrétaire général du SNES et c'est elle qui me donnait des leçons de modérer un peu, etc. Nous l'avons fait, finalement nous avons obtenu un très bon résultat. Ça a été la même chose chez les collègues du primaire et du secondaire. Je crois que c'est avec abnégation, avec force, avec conviction en l'avenir, mais surtout dans l'honnêteté, que le résultat que nous venons d'avoir a été acquis. Dans un autre registre à présent, le président de l'Assemblée nationale du Bénin a reçu une délégation de parlementaires. Cette délégation avait à ses côtés l'ambassadeur de la Fédération de Russie près le Bénin. Suivons-le après l'audience. Nous avons transmis une invitation pour participer à la conférence interparlementaire qui se tiendra le 19 et le 20 mars 2023. Nous avons une grande estime en Russie des relations russo-béninoises. La participation à la conférence en mars sera un point important dans les relations russo-béninoises. Nous sommes au Bénin depuis 2 jours et nous ressentons constamment la chaleur des Béninois. Nous avons l'intention de réactualiser nos relations avec l'Afrique et le Bénin joue un rôle très important dans cette réactualisation. Nous espérons un fort développement des relations prochainement. Et puis en international, le chef de la mission d'observation de la CEDEAO pour l'élection présidentielle au Nigeria a déclaré que les élections avaient été reportées dans certains bureaux de vote des États de Lagos, Imo, Bayelsa, Rivers et Edo en raison des violences électorales ou de problèmes logistiques. Le chef de la mission d'observation de la CEDEAO pour l'élection présidentielle au Nigeria, Ernest Bai Koroma, a déclaré que le processus de vote lors des élections avait été entaché d'irrégularités.
Après une analyse minutieuse des informations reçues des observateurs déployés sur le terrain, la mission constate ce qui suit. Le début tardif du vote, au-delà de l'heure d'ouverture de 8h30 en raison de l'arrivée tardive des agents électoraux, du matériel de vote et dans certains cas, la livraison de mauvais documents dans les bureaux de vote à travers le pays. Le responsable a ajouté que les élections avaient été reportées dans certains bureaux de vote des États de Lagos, Imo, Bayelsa, Rivers et Edo en raison de violences électorales ou de problèmes logistiques. Dimanche, les Nigérians de tout le pays continuaient à voter alors que le vote pour les élections générales devait s'achever samedi. Les agents des principaux partis politiques, le All People's Congress, le All Progressive Party, l'APC, le People's Democratic Party, le Labour Party et le New Nigeria People's Party étaient présents dans la plupart des bureaux de vote en raison de l'absence visible de la plupart des autres agents du parti dans le reste de ces stations. La commission électorale nigériane a annoncé dimanche soir les premiers résultats de l'élection présidentielle, mais il pourrait s'écouler quelques jours avant qu'un vainqueur ne soit déclaré. Ainsi va le Bénin et le monde ce lundi 27 février 2023. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Restez toujours connectés, fidèles à nos programmes et surtout n'oubliez pas d'aimer, de liker nos différentes pages. Portez-vous bien et à demain.